sujet. Tu as compris, tu n'as pas demandé les excuses. Déjà que tu n'as jamais accepté ton forfait. Tu n'as jamais accepté ton forfait. Cesse de mentir. Tu as accepté ton forfait. J'ai accepté mon forfait. Écoute d'abord, s'il te plaît. J'ai accepté mon forfait devant toi. J'ai accepté mon forfait devant Aris. J'ai accepté mon forfait devant la femme d'Aris. Yo, bonjour la grande communauté de Dev Pro TV, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cécile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour la voir ici aujourd'hui. Vous savez très bien, la dernière fois, je l'ai cherché, juste les voix que j'ai pu avoir. Elle-même m'a fouillé. Donc, aujourd'hui, j'ai pu prendre rendez-vous avec Cécile. Elle est venue, elle a répondu présente. Merci d'avoir répondu présente. Ok. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien, c'est ça? Oui. Tu vas bien? Mais bien sûr, je vais bien. Ok, donc ça se voit que tu te portes très bien de ton côté. Quand tu dis de mon côté, là, ça veut dire quoi? Là où tu vis actuellement, non? Mais je vis chez mes parents, c'est normal. C'est ce que je suis en train de dire, que tu te portes très bien où tu vis actuellement, n'est-ce pas? Oui, je vis bien. Tu vis bien? Mm-hmm. Ok. Donc tu ne regrettes pas? S'il y a un truc que je peux regretter plusieurs trucs. Mais gars, dire que je regrette la relation là. Donc tu peux regretter tout, mais tu ne regrettes pas la rupture avec Dev? Non. Tu ne regrettes pas la rupture avec moi? Mm-mm. Ok, les abonnés ne savent pas, parce que moi je leur ai dit qu'on n'est plus ensemble, mais peut-être ils ne comprennent pas. J'ai essayé de faire des efforts. Je ne veux plus qu'on rentre encore sur ce qui s'est passé. On a eu une histoire, quelque chose s'est passé. Oui, on a eu... En fait, je ne sais pas trop. Je ne veux plus qu'on entre. On n'est pas au tribunal. Moi, je pense que j'ai déjà passé l'éponge. Mais si tu as quelque chose à leur dire, si tu as des explications à donner aux abonnés, je pense quand même qu'ils ont le droit d'avoir une explication à ce sujet. Porte un peu qu'est-ce. Viens, je te porte. Tout d'abord, je tiens à saluer la grande communauté de Dev. Déjà, s'il faisait des vidéos, il vous disait qu'il ne voulait pas... Au fait, il essayait de me joindre, mais je ne répondais pas. C'est parce que justement, j'ai décidé de couper les ponts avec lui, surtout, sauf sur sa fille. Parce que, vous croyez-le ou non, Dave m'a blessé. Ce problème, je ne vais même pas dire que c'est à cause du problème qu'on s'est séparés. C'est à cause de quoi? Mais c'est à cause de sa façon de faire. Tu ne peux pas être... Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en couple. Peut-être ta conjointe commet une erreur. Jusqu'à présent, je dis que je n'ai pas le numéro du type là aujourd'hui. J'avais dit que je n'ai pas le téléphone. Donc du coup, elle commet une erreur. Elle vous demande pardon. Je t'ai demandé les excuses, Dave. Tu n'as pas voulu comprendre. Je t'ai demandé les excuses en privé. Je t'ai demandé les excuses en Mondovision. Je t'ai demandé les excuses. Mais je vois tes vidéos dans lesquelles tu dis que je ne t'ai jamais demandé les excuses. J'ai reconnu mon forfait. Tu as demandé les excuses comment? Quelle a été ta façon de demander les excuses? Tu as conclu, tu n'as même plus parlé du sujet. Tu as conclu, tu n'as pas demandé les excuses. Déjà que tu n'as jamais accepté ton forfait. Tu n'as jamais accepté ton forfait. Cesse de mentir. Tu as accepté ton forfait. J'ai accepté mon forfait. Écoute d'abord, s'il te plaît. J'ai accepté mon forfait devant toi. J'ai accepté mon forfait devant Aris. J'ai accepté mon forfait devant la femme d'Aris. Je devais encore accepter ça comment? Tu n'as jamais accepté ton forfait. Tu passes ton temps à te justifier. Regarde, non, le gars là, il ne sort pas avec lui. Non. Le gars là m'avait seulement laissé. S'il y a les abonnés sincères, ils vont te dire que quand Aris est venu me voir, que tu avais convoqué par derrière, il est venu me voir, j'ai expliqué la situation à Harry. Si tu veux, retourne dans les anciennes vidéos. J'ai reconnu mon forfait dans ces vidéos. J'avais reconnu mon forfait. J'ai dit, je reconnais mon erreur. Madame Harry est venue me voir. J'ai dit la même chose, que oui, je reconnais mon erreur. Va voir les vidéos sont toujours présentes. Même devant toi, j'ai reconnu mon forfait.
Je t'ai demandé les excuses, Dave, chose que tu n'as même pas voulu entendre. J'ai voulu m'expliquer, Harris et toi, vous n'avez même pas voulu entendre. La seule personne qui m'avait donné son oreille, c'était Laure. J'ai expliqué à Laure. J'ai reconnu mon forfait. Je t'ai demandé les excuses. Il y a les vidéos. Tes abonnés peuvent aller chercher les vidéos dans la page de Harris. Il y a ces vidéos, il y a les vidéos de Laure. Même dans ta page, j'ai reconnu mon forfait, Dave. Donc, il faut souvent arrêter de dire que... Et non seulement, ce qui me choque encore, ce qui m'a même choqué dans cette histoire, c'est quoi? C'est que on ne peut pas être deux personnes. Tu me montres que tu m'as pardonné, puis derrière, tu peux contacter Harris. Ça ne se fait pas. Non seulement... Je ne peux pas contacter Harris. Attends, Harris était au courant dès le début de l'histoire. Il était au courant dès le début de l'histoire. Il n'était pas au courant de ce problème. Je parle du début de l'histoire. Il était témoin dès le début de l'histoire. C'est Harris qui fait en sorte que toi et moi, on continue encore la relation. Ce n'est pas le début de l'histoire. Cesse de donner tes trucs là juste pour qu'on voit. Non, il faut arrêter ça. Vas-y, parle, non. Dès le début de l'histoire. Tu as le droit. Dès le début de l'histoire, Harris était là, oui. Mais est-ce qu'il était présent sur ce problème? Est-ce que c'est alors ça le problème? Écoute, oui, c'est ce qui... C'est le fait pour moi de dire Harris qui est devenu un problème. Écoute d'abord, s'il te plaît. Je pose la question, c'est le fait pour moi de dire Harris qui est devenu un problème. Je dis que tu vas me laisser m'exprimer, non? Vas-y. Laisse-moi m'exprimer. Donc du coup, Harris, le fait que tu aies appelé Harris, ce n'est même pas ça le problème, Dave. Tu as dit que c'est ça le problème. Écoute d'abord, ce n'est même pas... C'est le problème, mais ce n'est vraiment pas ça le problème. Parce que, écoutez, chers abonnés, tu ne peux pas régler un conflit avec ton conjoint. Il te montre que non, comme tu vois là, je t'ai pardonné. Tu es en train de répéter les mêmes choses. Écoute d'abord, le cours de votre vie est normal. Puis derrière, tu te rends compte qu'il a appelé un ami à lui pour lui dire... Un ami, c'est qui? C'est Harris, c'est mon frère. Harris, c'est ton frère, non? Mais est-ce que tu vas lui mettre aussi au parfum... Harris est déjà un frère, je ne considère pas Harris comme un ami. Il est déjà un frère. Je dis même Harris. David, il faut arrêter ça. Ok. Tu ne peux pas me montrer que tu m'as pardonné. Tu viens encore, tu pars chez Harris pour qu'il m'aide, pour que toi, même pas Harris, toi tu viens m'exposer. Tu ne m'as pas dit quoi, Dave. Tu m'as insulté. Tu m'as traité tout. Il y a les vidéos, pardon, il y a les vidéos, parle. Tu m'as insulté. Tu as tout dit à mon sujet. Je suis restée comme ça. Même quand Harris m'avait convoqué, je ne savais pas que tu devais venir. Même quand il m'avait convoqué. Mais ça m'a d'abord étonnée. Il me convoque. Je me suis posé tellement de questions que Harris me convoque. Il y a quoi? Il me convoque, je te vois. C'est où je comprends maintenant que, au fait, tu lui as parlé de notre histoire. Comme moi, j'ai cru qu'on avait réglé. Tu me dis qu'il n'est pas reconnu. J'ai reconnu. Tu viens maintenant. Ce qui m'énerve même, c'est que tu m'insultes. Tu m'as lavé, tu m'as rincé, tu m'as séché. Est-ce que j'ai déjà sorti une parole déplacée à ton égard? Non. Je n'ai jamais sorti une parole déplacée. Du coup, tu viens. Même nos conversations, tu sais pourquoi il ne te répondait pas? Non. C'est parce que je savais que tu devais encore venir m'exposer. Je ne peux pas discuter avec toi des voix. Il y a vu la vidéo. Je ne peux pas discuter avec toi sur un truc. Tu viens encore exposer ça sur les réseaux. Attends, voici la réponse. Si je fais une vidéo sur notre conversation, ça ne se fait pas. C'est exposé. Tu m'as demandé la permission. Tu m'as demandé la permission. Tu as d'abord refusé de donner ton explication. Dave, je pense que même pour... Dave, je pense que il y a certains blogueurs que peut-être quand ils veulent faire peut-être le Japap, ils voient que peut-être que c'est une histoire un peu sensible ou bien genre ils veulent publier une histoire ou bien les écrivains là. Ils demandent d'abord la permission. Est-ce que je peux publier cette conversation entre nous? Ok, tu ne m'as pas demandé la permission. Il fallait que je demande ton approbation. C'est normal. Il fallait que je demande ton approbation. Oui. Pendant ce temps, écoute d'abord, je parle doucement s'il te plaît. Pendant ce temps, je veux que tu donnes ton explication aux abonnés. Ils doivent être au courant de ce qui se passe quand même, non? Tes abonnés sont au courant de ce qui se passe, non? Par qui? Tu leur as dit. Tu ne leur as rien dit. Tu as pris encore ma conversation que j'ai eue avec toi au téléphone. Tu es venu exposer. Donc pour toi, si oui, pas quelque chose non, tu ne m'as pas demandé mon avis. Tu as d'abord refusé de parler. Je t'ai invité, tu as refusé de venir faire la vidéo. J'ai refusé de parler. Maman,
Ceux qui vont croire à Dave, maman, c'est votre problème. Moi, je suis fatiguée. On n'est pas au tribunal. J'ai dit que non, Dave, je suis fatiguée. On n'est pas au tribunal. C'est bien, tu peux être fatiguée. On n'est pas au tribunal. Pendant ce temps, toi, tu ne m'as rien fait, non? Je t'ai fait quoi? Tu ne m'as rien fait. C'est Dave, toujours moi qui t'ai fait. Sur cette erreur. Toi, tu ne m'as rien fait. Tu voulais que je te demande pardon comment? Tu as pris tes affaires, tu es sorti de ma chambre. Tu voulais que je te demande pardon. Tu t'es chassé. Hein? Je ne veux pas jusque là, tu es toujours sur ta raison, je non? Ne veux pas tu quittes la maison, je sors, je rentre le soir, je ne trouve plus tes affaires, je ne trouve plus Kezia. Et tu veux me faire comprendre que tu étais toujours sur ta raison. C'est ça. C'est cette affaire, Dave. Si tu me respectais, Dave, il y a des choses que tu ne devais pas dire à mon sujet. Si tu me respectais, tu ne devais pas prendre on dit ça comment? Tu ne devais pas prendre tes pieds pour venir m'exposer. Parce que je pense qu'il y a souvent des gens qui disent que tu peux corriger. Au fait, tu protèges. Tu es censé être celui qui me protège en public. En privé, tu peux me faire tout ce que tu veux. Mais quand nous sommes en public, gars, montre-moi, fais au moins semblant de montrer aux gens que tu me respectes. Je ne te respecte pas. Toi, tu parles du respect. Toi-même, tu me respectes. Dave, je ne te respecte pas. Je t'ai déjà manqué le respect. Si je n'étais pas quelqu'un de calme, je vais dire, c'est que je vais prendre toutes nos conversations. J'expose aussi. C'est que je vais prendre tout ce que tu as déjà eu à me faire. J'expose. Mais je ne le fais pas parce que ça ne me sert à rien. Nous sommes en rouge. Je n'ai pas dit que je suis un ange. Je n'ai pas dit que je suis un ange. Non, c'est ce que je fais croire aux gens depuis. Non, je reconnais mes erreurs. Tu n'as pas reconnu. Tu n'as jamais reconnu tes erreurs. Toi aussi, tu reconnais tes erreurs au moins. Moi, j'ai reconnu. J'ai dit que non. Si vous êtes... Peut-être vous pouvez oublier, mais il y a les vidéos. Allez dans la page d'Aris. Vous allez voir la vidéo avec Aris, avec Laure et sa vidéo aussi. J'ai reconnu mon forfait. Si les abonnés sincères, ils vont te dire que j'ai reconnu mon forfait. Je t'ai demandé les excuses maintes fois. Même m'expliquer, tu ne voulais même pas que je m'explique, Dave. Tu ne voulais pas que je m'explique. J'étais fâché, non. J'étais en état de colère. Non, ça ne se fait pas. Et ce qui m'a même fait partir chez toi, c'est quand tu viens, parce que là déjà c'est me montrer, tu m'as montré deux visages. Tu me montres que non, tu es avec moi et tout, le problème est résolu. Tu pars encore chez l'autre, tu montres à Aris que non, on n'a pas arrangé nos problèmes, que je suis comme ça, je suis. C'est là-bas, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Non, il y a des choses que je ne peux plus supporter, que je ne sais pas. J'ai supporté à mon niveau. Je n'ai pas pu. Et tu as supporté quoi? Tu n'as rien supporté. Tu n'as rien supporté. Je vais dire à tes abonnés que non, Dave. Je suis fatiguée d'encaisser. Parce que tu te sens bien là où tu es. Non? Maintenant, tu prends notre relation comme si toi, tu encaissais le plus. J'encaissais le plus. Dans cette relation, si on peut voir. Si on peut voir, je suis celle qui encaissait. Tu es à l'aise où tu es, non? Je suis chez ma mère, non, Dave. Tu es chez ta mère, quand tu dis que tu as... Tu as train de rire, pas tu sais, non? Tu es chez ta mère. Je suis chez ma mère. Tu dors là-bas toutes les nuits. Seigneur. Écoutez, la roue tourne. Regarde-nous. La roue tourne. Regarde-nous, Dave. Aujourd'hui, je vais te dire un truc sérieux, n'est-ce pas? Je vais te dire que tu es libre de me croire, tu vois. Tu es libre de me croire et de ne pas me croire. Mais sache que depuis tout ce temps, je suis chez ma mère. Ne pense pas que je vais quitter de ma relation avec toi, une relation que je n'ai même pas encore fini de digérer. Je pars directement entrer dans une autre relation, genre pour me consoler. Moi, ma dignité dans tout ça, elle est où? Je ne suis pas comme ça. Si tu le veux, tu le crois ou pas. Crois-le ou pas, je ne suis pas ici. Je suis chez ma mère. Donc, du coup, tout ce que moi, je vais te dire là maintenant, Dave, c'est que si tu as pris tes décisions, même avant de me consulter, je n'avais pas encore pris les décisions. Tu avais pris je n'avais pas. Tu es d'abord sorti de ma maison. Ça veut dire que toi, tu as été la première personne à prendre les décisions. Écoute, tu es sorti de ma chambre. Ça veut dire que tu as été la première personne à prendre les décisions. J'ai été la première personne à prendre des décisions. Quand je suis sortie de chez toi, est-ce que tu as essayé de me joindre? Oui. Tu as essayé de me joindre? J'ai essayé de te joindre. Je suis même arrivé chez vous. Ouais, tu es arrivé chez nous? Ouais, Cécile. Ouais, j'ai essayé de te joindre. Ouais, Cécile. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Tu es arrivé chez nous. On n'a pas causé au téléphone. La dernière fois, tu as dit quoi sur les voice? J'ai essayé de te joindre. Tu ne voulais même. Tu m'avais même bloqué. Avant même d'essayer de me joindre, je n'étais jamais bloqué. Mais ça ne passait pas. Avant d'essayer de me joindre, je ne peux pas te bloquer parce qu'on est un enfant. Avant d'essayer de me joindre, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as constaté que je suis partie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as encore venu
m'exposer. Et tu es encore venu exposer la situation dans les réseaux. Avant de savoir, bon, elle est partie, pourquoi? Je vais un peu essayer de voir pourquoi est-ce qu'elle est partie. Est-ce que tu me Elle laissais me d'abord donne te ça. Parce que tu ne voulais même pas. Elle me donne aussi sa position. Au lieu de d'abord me contacter, tu as préféré venir dans les réseaux pour dire que les gars, comme vous voyez là, Cécile a pris ses affaires, elle est partie et tout. Tu n'as même pas essayé de me jouer. Après des vidéos, même n'importe qui, quelqu'un se met un peu à ma place, Dave, ça ne se fait pas. J'aurais eu une bonne raison de te bloquer, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que, en tout cas, j'ai un enfant avec toi. Cette petite fille que tu tiens entre les mains, c'est mon plus grand sacrifice, c'est mon plus grand bonheur. C'est aussi ma fille, je suis très reconnaissant. C'est mon plus grand bonheur. Donc, Cécile... Donc c'est la seule chose que quand je regarde, je dis Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Et entre-temps, toi, tu es là, moi, j'ai décidé de reprendre ma vie à main. Dieu merci, j'ai trouvé un petit travail. Je dois aussi économiser l'argent qu'elle va reprendre l'école en septembre. Je dois aussi reprendre l'école, même si c'est en cours du soir, parce que je dois travailler. Je dois avoir mon bac, parce que dès la première fois où j'ai su que j'étais enceinte, dès cette première fois, ma vie a basculé. J'ai arrêté mes études, pas parce que je le voulais, mais parce que la vie m'a imposé un rythme que je devais suivre. J'ai laissé mes études. Je dois reprendre mes études. Donc, tu es libre, je vais le dire, de refaire ta vie avec qui tu veux. Je suis libre de refaire ma vie avec qui je veux. Mais sache que pour le moment, c'est pas ça. Ça m'importe peu. Reprendre ma vie, ça m'importe peu. Tu m'as connu, je faisais quelle classe terminale, c'est ça, non? Je ne connaissais pas encore les hommes. Donc du coup, je vais te dire aujourd'hui, on va se séparer. Si je suis venue, si j'ai accepté de venir, c'est parce que j'ai longuement réfléchi. On va se séparer dans la paix. Moi, j'ai accepté les pots cassés j'ai accepté de prendre les pots cassés de cette histoire. J'ai accepté et j'assume. Je ramasse tout. Insultez-moi quand vous voulez. Et tout le monde porte les pots cassés. Sauf toi. Et merci à ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici, qui ont cru en moi. Je vous dis merci beaucoup. Mais sachez que je peux tout refuser à Dave, mais sauf le fait de voir son enfant. Il est libre de voir Keza comme il veut, quand il veut, comme ça le chante. Keza peut même partir, passer le week-end chez son père, passer les vacances chez son père. C'est son père. Au fait, je ne vais pas m'inquiéter pour cela. Okay. Mais entre lui et moi, dire qu'il va encore avoir quelque chose là, c'est trop. Parce que il y a beaucoup de trucs que oui, tu vas parler. Il y a beaucoup de trucs que moi, par respect pour lui, ou je vais dire pour lui, pour sa personne, il y a des trucs que je n'ai pas dit et que je ne vais jamais venir dire. Parce que je ne veux pas l'exposer. Il m'a exposé, c'est pas grave, j'ai pardonné. Mais aujourd'hui, on se sépare officiellement. Physiquement comme spirituellement. Parce qu'on dit souvent que les âmes des gens sont souvent liées là. Et spirituellement, on se sépare, Dave. Donc, si tu as un truc à dire, tu peux dire. Ok. Nous sommes de grandes personnes. Déjà, merci Cécile d'avoir accepté de donner ton avis aujourd'hui, de donner ces explications à la communauté pour que tout soit clair et pour que moi également, je sois une fois de plus éclairé. J'ai une seule chose à dire, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Si Dieu avait dit que Cécile et Dave vont se marier, ça va se réaliser. Si Dieu a dit qu'on va se séparer, même si on faisait quoi, ça n'allait pas marcher. Donc si aujourd'hui nous sommes en rupture et que cette rupture est vraiment effective, ça veut dire que c'est Dieu qui a permis qu'on se sépare. Je n'irai pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc ce que je veux dire, c'est que comme tu as dit qu'on se sépare dans la paix, moi je te présente mes excuses. Si j'ai eu à parler mal de ton nom, parler mal de toi, peut-être en état de colère, moi je te présente les excuses. Nous sommes des humains, nous sommes généralement toujours en train nous sommes de la chair c'est le péché. La chair, on fait toujours des erreurs. Donc, comme tu as dit, chacun est libre. Moi je n'ai jamais souhaité qu'on se sépare.
Et je te dis encore merci de m'avoir rendu père. Je te dis encore merci de m'avoir donné ce fruit qui est ma fille Kezia. C'est toute ma fierté, c'est toute ma force, c'est toute mon énergie. Je te dis merci pour cela. Peut-être je ne te l'avais pas encore dit. Je te dis merci pour ça. Tu es de ton côté, je suis de mon côté. J'ai une activité que je viens de commencer. Toi également, merci Dieu. Comme tu as dit, c'est que tu as une activité. Donc du coup, quand j'ai des entrées, je vais t'envoyer pour les beignets de Kezia. C'est comme ça que je vais faire la rentrée de septembre, on va la préparer ensemble. Tout ce que j'aurai, je vais mettre en la disposition de ma fille pour qu'elle ait un bon encadrement. Donc toi également, je vais prier Dieu que tu sois en bonne santé, parce que si tu n'es pas en santé, ça va affecter la vie de ma fille. Donc, comme Dieu dit, en fait, comme on dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Je suis libre, je vais me bâcher encore jeune. Toi également, tu es jeune, je te souhaite bonne chance pour ton baccalauréat. Je le souhaite vraiment vivement. Je le souhaite vivement que tu passes ton examen. Et moi, si je suis appelé à refaire ma vie, toi, si tu es appelé à refaire ta vie, il n'y a pas de souci. Donc, les gars, moi, je n'ai plus rien à dire. Je suis fatigué, ma tête choquée, ça pèse sur moi. Je n'ai même pas dormi. Donc, laissez vos avis dans l'espace commentaire, les gars. Donc, voilà, merci. On est ensemble.